Salut à tous, une vidéo sur l'authenticité. Enfin, j'ai un message surtout à vous faire passer. Message personnel. J'ai un cheveu là, je sais pas à qui appartient. Hop. Bon, eh bien, j'ai vu une vidéo encore d'une infopreneuse, Margot Klein, qui parlait justement de l'authenticité, de faire le choix, par exemple, de faire des vidéos. Quand on veut vendre quelque chose sur Internet, de faire des vidéos pas en mode, vous savez, l'ancien marketing, costard cravate, et puis faut être super bien habillé, faut être dans un cadre super sérieux, et puis pour avoir l'air crédible et légitime. Et je me rends compte, moi, enfin non, je me rends compte, je le savais déjà, c'est ce que je faisais avant. Vous voyez les vidéos d'avant qui parlent du feedback, de l'autosuggestion que j'ai déjà fait sur ma chaîne. C'est vrai que d'un côté, je trouvais que c'était un peu too much, et d'un autre, je le faisais parce que simplement, c'est comme ça que les gens qui vendaient sur Internet faisaient. Et quelque part, il y avait une part de moi que ça embêtait, donc j'ai pas écouté cette part-là, j'ai fait une erreur. Je préfère largement faire les vidéos telles que je fais aujourd'hui, et il y a toujours un côté pudique. Je vois que tous les thérapeutes d'expérience, mais vraiment ceux qu'on voit s'exprimer, qui osent, on va dire, raconter leur vécu d'avant. Je pense que aujourd'hui, c'est la manière dans laquelle on est. On est dans une optique où on rentre un peu plus dans les émotions, où on s'adresse plus directement au public, et où on cherche pas à se cacher. Vous voyez, par exemple, dans la société des pères, des anciennes générations, ils devaient à tout prix avoir diplôme et puis paraître, on va dire, inaccessible ou alors inébranlable, vraiment avoir aucune tare, aucun problème, parce que sinon ils avaient peur de ne pas être crédibles dans leur profession. Alors c'est complètement con parce que du coup on arrive à des gens qui sont surdiplômés et ou alors qui sont simplement diplômés en 3 semaines aussi et qui au final n'ont aucune expérience humaine, n'ont eu aucune expérience de progression sur eux-mêmes. On leur a appris des outils, on leur a appris des connaissances théoriques et dès qu'ils se retrouvent dans la vie active, ils sont largués. Ou dès qu'ils se retrouvent en confrontation avec un autre être humain, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de résoudre la situation. Donc, moi j'ai préféré... j'ai donné maintenant une valeur à l'expérience. Parce qu'avant, je donnais une grande valeur à tout ce qui était société des pairs. Je voulais me faire reconnaître par les pairs. C'est-à-dire avoir un diplôme, avoir quelque chose qui certifie qui te rende crédible. Donc d'être irréprochable, d'être parfait, pour inspirer confiance aux gens. C'est ce que j'ai fait dans mes anciennes vidéos. Alors, je dis pas que je vous ai menti, parce que j'ai été quand même... en fait, j'ai été pudique. C'est ça. J'ai préféré vous montrer quelque chose de vrai, de moi, mes connaissances, mais tout juste ce que j'étais capable d'exprimer. En fait, pas plus. Ce qui fait que je vous parle pas beaucoup de moi, au final. Je parle beaucoup des connaissances que j'ai accumulées, donc ça ressemble un peu à un cours avec un professeur qui est là en train de faire sa vidéo. Et je peux comprendre que ce soit pas autant fort, et parce que quelque part, on a besoin de créer un lien avec une personne. Moi, le premier, en fait, ce que je regarde, c'est les vidéos, ce qui me fascine le plus, ce que j'aime, et les personnes que je respecte le plus. C'est celles qui se dévoilent. Même si les professionnels, les vieux professionnels que vous avez, la société des pairs, diront « Pouf, c'est qui lui? Regardez, il a encore des problèmes. Pourquoi il s'occuperait des gens ou alors regardez, il a été... vous voyez le truc. Or, là, on est contre-humain à ce moment-là. On est dans un raisonnement contre-humain. Dans la société des pairs, vous savez, le développement de l'économie, du fait d'être le meilleur, le plus performant, c'est pas le propre de l'être humain, d'être tout le temps performant, même si c'est ce que nous aimerions. Mais vous savez très bien, on peut se renseigner un petit peu aujourd'hui sur Internet, au niveau de la psychologie, du développement personnel et la spiritualité qui revient en force, parce qu'on voit que c'est ce qui nous manque beaucoup dans notre société, et que les croyances personnelles
qui n'ont pas forcément quelque chose d'objectif avec la réalité d'aujourd'hui, mais qui sont très très vrais pour la personne elle-même, et ben ça, on peut pas lui dire « ferme ta gueule ». On est obligé de l'accompagner avec ses croyances, parce qu'on sait que au final, c'est avec ces croyances-là qu'elle va évoluer. C'est en partant de ces croyances-là. Et on ne peut pas les refuser en disant « non, 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 moi, la théorie que j'ai vue dans mon master ou en doctorat me dit qu'on ne doit pas accepter tel genre de comportement, qu'on doit orienter là-dessus, etc., etc. » Non. Donc là, on est obligé de revenir sur un système de l'humain. Un système plus en réseau que plutôt que pyramidal. J'en parlais hier à une réunion que j'organise pour la voix des adoptés. J'organise des rencontres comme ça, et le thème c'était les adoptés et les relations de couple. Donc on est dans notre rapport avec l'autre dans un système pyramidal, c'est-à-dire tout en haut j'ai raison, tout en bas toi t'as tort. Et du coup je suis en haut, je te montre le chemin. Et ça marchait bien auparavant. Surtout vous voyez la hiérarchie dans le monde du travail, ça marche comme ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que si on ne respecte pas la voix de celui qu'on place en bas, bah ça fonctionnera pas bien longtemps en haut. Enfin, disons qu'il y aura des remous. Même si ceux qui sont en haut vont tout faire pour garder leur place. Alors là, on arrive dans un système où on fonctionne en réseau. C'est-à-dire, on ne prend pas de décision sans savoir ce qu'en pense l'autre. Parce que si on prend des décisions sans savoir ce que pense l'autre, ben, on va rester sur le système pyramidal et les autres vont se sentir écrasés. Il n'y a pas de qui a raison, qui a tort. Marshall Rosenberg disait très bien en communication non violente que ben, les gens, ce sont un système, ils jouent à un jeu quand ils sont en couple, ils jouent à un jeu quand ils sont avec leur relation, c'est qui a raison, qui a tort, simplement. Et que c'est comme ça qu'ils fonctionnent depuis des lustres, et que ça ne peut pas continuer de cette façon, parce que ça tient pas. Vous voyez par exemple, dans les relations de couple, vous voyez le nombre de divorces qui explose, parce qu'on est justement dans cette relation qui a raison, qui a tort. Sauf que chacun a des besoins qui sont de plus en plus exprimés maintenant, et grâce aux connaissances qu'on a sur Internet, grâce aux connaissances qu'on peut avoir en psychologie, en développement personnel, en épanouissement, en accomplissement de soi, les gens veulent s'épanouir, ils veulent vivre leurs besoins intensément. Du coup, ben, ça pose des problèmes, parce que dans la société précédente, on coupait les besoins. Bon. Eh bien voilà. C'était pour dire quoi ? Je vais vous parler un peu plus de moi, en tant que personne, parce que je suis un être humain avant d'être un psychopraticien. J'ai fait déjà 4 ans de psychanalyse. Je fais des petites choses dans le quotidien qui pourraient peut-être vous aider également, donc je continue à partager. Et comme ça, bah, ça vous donnera des idées aussi, ne pas avoir l'impression d'être le seul à les appliquer. Et voilà. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine.